Les personnels de santé enchaînent les plateaux télé, les responsables d'institutions également. Leur leitmotiv est celui d'informer, sensibiliser et communiquer un petit peu sur la nécessité et le rôle de leurs actions. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans Covid en clair. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Dr Magaran Bonzon Bagayogo, représentant de l'Organisation mondiale de santé au Gabon. Comment allez-vous aujourd'hui? Je vais bien, merci madame. J'espère que je n'ai pas écorché votre nom. Non, non, c'est exact. Magaran Bonzon Bagayogo. D'accord. Vous êtes le responsable de l'Organisation mondiale de santé au Gabon. Nous avons discuté de plusieurs aspects, parce que vous êtes quand même la personne la mieux placée. Et directement, j'ai envie de commencer en vous posant cette question. L'une des approches aujourd'hui, les plus promues, est le dépistage de masse. Quand on sait que la majeure partie des tests proviennent de l'Asie, où la maladie a été enclenchée, comment l'OMS s'assure de la fiabilité de ces tests-là qui sont utilisés par les pays africains? Merci madame et merci pour l'opportunité que vous nous offrez pour éclaircir la communauté, le monde scientifique et la population en général sur le dépistage. La stratégie actuelle de contrôle de cette pandémie repose sur le dépistage, sur l'isolement, sur le suivi et le traitement des malades. Donc, vous comprenez que le dépistage joue un rôle clé dans le contrôle de la pandémie. Donc, la qualité de test est essentielle. Et nous voulons vous dire ici que sur le marché présentement, nous avons deux types de tests. Il y a ce qu'on appelle les tests directs, qui permettent de détecter la présence effective du virus dans l'organisme. Et nous avons des tests indirects, qui permettent de détecter les réactions de l'organisme à la présence du virus. Ça, c'est des tests immunologiques ou sérologiques. Donc, jusque-là, l'OMS a homologué les tests directs, qu'on appelle les tests PCR. Et ce sont ces tests qui sont utilisés au Gabon et dans les pays africains. D'accord. Et est-ce que vous avez est-ce qu'on a la provenance? Est-ce qu'ils viennent bien d'Asie? Ou ils viennent de différents laboratoires? Alors, la source des tests, c'est que l'OMS a fait une liste des tests homologués. Et les origines des tests sont diverses. Les tests viennent de l'Asie, des pays européens et d'autres régions du monde. Et ce que je voudrais préciser ici, la perception de lier la qualité d'un produit médical à la région de fabrication n'est pas une perception aussi fondée. Donc, je dirais aujourd'hui aux téléspectateurs que, alors, jusque-là, il y a des mécanismes clairs pour pouvoir contrôler la qualité de ces tests. Le premier mécanisme que je disais tantôt, c'est qu'il y a une liste de tests déjà préqualifiés. Donc, nous recommandons aux pays de s'approvisionner et de faire les commandes sur la base de ces tests, quelle que soit leur origine. Ce sont des tests qui ont été préqualifiés, homologués, qui ont une bonne sensibilité et qui permettent de détecter le virus. Ça, c'est le premier niveau. S'approvisionner à partir de sources sûres et d'éviter les illusions sur les réseaux ou sur Internet ou des commerçants qui disent on a des tests dont les origines sont douteuses. Absolument. Cela est aussi bien pour les tests que pour les médicaments. Donc, nous devons éviter cela. Ensuite, présentement, l'OMS a mis en place un réseau de contrôle de qualité ou d'assurance qualité externe. Ce même suivi qui se fait bien évidemment au Gabon? Oui, ce suivi se fait au Gabon et nous envoyons au pays des échantillons dont le test a été déjà éprouvé. Nous envoyons ça au pays, les pays testent avec des codes, ils nous envoient les résultats et cela nous permet de dire si la qualité des tests utilisés au pays est bien fiable ou non, et ce qui se fait est aussi fiable. Et ça tombe bien, on va toujours rester dans cette, on va dire pas la polémique, mais aussi les spéculations. Ici au Gabon, il y a une polémique selon laquelle les cas de Covid positifs sont gonflés pour pouvoir bénéficier de la subvention de l'OMS et éventuellement de l'aide internationale. Qu'en est-il réellement ? Oui, avant de revenir sur cette question, sur le dépistage, je voudrais quand même terminer là-dessus en disant que présentement, il faudrait que les gens comprennent que le test, qui est le kit, qui est utilisé, n'est qu'une partie.
Mais la qualité de dépistage part du prélèvement jusqu'au rendu des résultats. Et il y a un travail qui doit être fait au niveau des pays, c'est le renforcement des capacités des personnes qui techniques. Il y a la qualité des machines qui sont utilisées, qui est aussi un élément à prendre en compte. Et nous savons aussi qu'il y a la variabilité biologique. Absolument. Voilà, donc qu'on doit prendre en compte. Donc le kit de test est un élément entre autres. Donc c'est tout un processus qui doit être renforcé au niveau national. Et au Gabon, nous avons un laboratoire de référence qui est le CIRMF. Voilà. Et nous avons aussi au niveau régional un réseau de laboratoires supranationaux qui permettent d'assurer le contrôle de qualité. D'accord. Et tous ces laboratoires-là travaillent en synergie? En réseau, oui, en synergie. Donc on va revenir sur la question que je posais tout à l'heure sur les cas gonflés, les spéculations, polémiques en tout cas, selon laquelle les cas de Covid positifs sont gonflés pour pouvoir bénéficier de la subvention de l'OMS. Est-ce que ces cas sont gonflés? Parce que la population qui nous regarde se pose la question au quotidien. Oui, moi... Quand on va la flamber justement des chiffres. Voilà. En réalité, il faudrait que les gens comprennent un peu la dynamique d'une épidémie. Une épidémie a pratiquement 3 phases. Une phase ascendante, où nous enregistrons des cas. On arrive à un pic, un plateau, et il y a une phase descendante. Donc, il est normal, au fur et à mesure que la contamination se propage dans une communauté, qu'on ait de plus en plus de cas. Dû aussi au dépistage de masse. Voilà, je vais en venir là-dessus. Dû au dépistage de masse. En fait, plus un pays dépiste, évidemment, plus le nombre de cas va augmenter. Mais ce qui est sûr, je voudrais rassurer ici les téléspectateurs en disant que depuis le début de la pandémie, l'OMS travaille en parfaite collaboration avec la partie nationale. Alors, nous sommes impliqués dans les différents axes de la riposte. Et présentement, aujourd'hui, nous gérons avec le comité de pilotage les données. Donc, et nous travaillons en toute transparence et nous pouvons nous dire, rassurer la communauté que les données communiquées sont des données assez fiables. Et l'OMS prend part non seulement à la collecte de ces données, à l'analyse de ces données et à leur diffusion par la partie nationale. D'accord. Alors, merci pour ces éclaircissements-là. C'est toujours bien de le mentionner. On sait que l'OMS également accompagne le Gabon depuis la survenance du cas zéro. Pensez-vous que les différentes phases de la stratégie de riposte en tant que responsable de l'OMS portent ses fruits aujourd'hui? Oui, je pense que le Gabon a beaucoup anticipé sur cette pandémie. Avant même le cas zéro. Alors, dès que les premiers cas ont été détectés en Chine, alors, le Gabon a commencé à préparer son plan de riposte avec notre collaboration. Et ensuite, lorsque le cas zéro a été détecté, le pays a pris des mesures fortes, que vous en connaissez. Il y a eu la fermeture des frontières terrestres, il y a eu la fermeture des lieux de culte, la restriction des manifestations, le confinement de Grand Libreville, et qui s'est accompagné de mesures de santé publique et sociale, avec la promotion des mesures barrières. Absolument. Et plus fort encore, il y a eu récemment ce qu'on appelle la motivation du personnel de santé par des primes Covid. Donc nous pensons qu'il y a eu un ensemble de mesures qui ont vraiment qui ont apporté leurs fruits. Alors, le Gabon a aujourd'hui un certain nombre de cas qui restent encore gérables par le système de santé. Et c'est le but de la riposte. Alors, personne ne peut dire que si ces mesures n'étaient pas mises en place, que le système de santé gabonais allait être aujourd'hui en mesure de gérer le nombre de cas qui viennent dans les formations sanitaires. Alors, nous pensons réellement que ces mesures qui sont certes à renforcer, mais ont porté leurs fruits. Mais dans une épidémie qui est due à une maladie infectieuse, nous devons comprendre que notre santé dépend du comportement des autres. Absolument. Donc c'est pour cela qu'il y a la responsabilité individuelle et la responsabilité collective. Les mesures édictées par les autorités sanitaires du pays sont des mesures idoines,
c'est des mesures éprouvées, des mesures qui ont fait leur preuve. Mais il faudrait aussi que la communauté joue sa partition du jeu. Voilà. Et ça tombe bien, ça va être ma dernière question. Une polémique est sortie hier. On entend parler depuis que les patients asymptomatiques ne transmettent pas le virus. Responsable de l'OMS, est-ce que vous avez un avis à donner sur ça? Non, en fait, la position de l'OMS a été plus ou moins cohérente là-dessus. Depuis le début, le message était que la principale source de contamination, ce sont les personnes malades. Mais que les personnes asymptomatiques, qui n'ont pas les signes, pouvaient aussi transmettre, mais pas autant que les personnes malades. Et je pense que le collègue, sur la base de quelques publications, avait dit que la transmission par les personnes asymptomatiques est faible ou rare. Et cela a suscité des polémiques. Mais jusque-là, il n'y a pas un changement de politique qui est sous-tendu par cette déclaration, parce qu'elle est conforme à ce qui se dit. La principale source de contamination demeure les personnes malades, parce qu'ils toussent. Mais les personnes asymptomatiques sont aussi des sujets qui peuvent transmettre la maladie. D'accord. Merci beaucoup, docteur, pour ces éclaircissements. Merci d'avoir fait le déplacement. Vous l'avez bien compris, hein, la pandémie est bien réelle. Le docteur Magaran Monzon Bagayogo, qui est représentant de l'OMS aujourd'hui au Gabon, nous l'a bien mentionné. Merci d'avoir fait le déplacement. Merci. Il y va donc de la responsabilité de tout un chacun de prendre soin de soi et soin de son prochain. Je vais y arriver. Merci de nous avoir suivis. Merci à la réalisation et à l'équipe technique. On se retrouve dans un prochain numéro. À bientôt.